Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour une émission Bilan 2021. T'es-tu approché de Dieu ou éloigné de Dieu au cours de cette année? C'est la question qu'on vous pose avec Frank et Annabelle, mes amis de la semaine. J'ai l'impression qu'on est fait pour être ensemble. Et oui! Team de la semaine, Evelyne. T'es content, on dirait? C'est cool. T'es reconnaissant? Ah, reconnaissant. Et reconnaissant pour tout le monde qui a relevé le défi, Evelyne. Ah ben, j'espère que vous l'avez relevé. L'émission d'hier, Frank vous a lancé un défi. J'espère que vous l'avez relevé. Et Annabelle, vous avez dit d'aller commenter dans l'émission d'hier si vous l'aviez fait. Dites-nous comment ça s'est passé. On serait content. C'est cool, hein? J'ai envie de féliciter tout le monde en jouant un petit peu d'orgue. Frank, faut arrêter l'orgue, là. Faut vraiment arrêter l'orgue. Est-ce qu'on peut prendre une décision publiquement que c'était la dernière fois que tu faisais de Je peux l'orgue? pas faire ça. Mais Evelyne, je crois que les gens aiment quand Frank fait de l'orgue. Mais les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. OK, Evelyne. En tout cas, Frank aime l'orgue et Frank va répondre à une question aujourd'hui. Ouais. Une question d'une compatriote suisse, Catherine. qui a- Hop suisse. Oh là là. Vas-y, dis Frank, hop suisse. Allez, Suisse. Dis-le. Hop, Suisse. Voilà, un peu plus enthousiaste. Les Suisses savent très bien le faire. C'est notre cri de guerre pour les Suisses, si vous ne savez pas. Donc, Catherine de Suisse a demandé comment évaluer où j'en suis dans ma marche avec Dieu. Donc, tu répondras à cette question tout à Eh l'heure. oui, Catherine. Hop, Suisse, hop, Suisse. Terrible. Alléluia. Cette introduction est formidable. Et aujourd'hui, Annabelle, tu remplaces Nadine, oui. qui était avec nous hier en visioconférence. Mais aujourd'hui, tu la remplaces. De quoi tu vas nous parler dans la rubrique Culture et Médias? Eh bien, puisqu'on est à la fin de l'année, nous allons parler des planeurs, agenda Oui, comme pour chaque pouvoir année. bien planifier l'année qui vient. Eh oui. Excellent. Eh Ben, oui. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Et chaque année, c'est devenu un peu une tradition dans Bonjour chez vous. Je pense qu'on le fait chaque année. Et Annabelle, c'est toi qui as l'honneur de le faire aujourd'hui. T'es heureuse, hein? Ah oui, je suis très Ben oui. heureuse. C'est une chose qui est, il faut le dire, Et c'est j'aime beaucoup. annuel quand même. C'est annuel. Mais moi, j'aime beaucoup les agendas, les planeurs et tout. Donc, Tout à fait. T'es la bonne personne pour le faire. C'est super. Allez, on commence cette émission avec la pensée du jour. L'Ecclésiaste nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et alors qu'on arrive en cette fin d'année, eh bien, je vous encourage à faire un bilan. Et lorsque on entend ce genre de passage, mieux vaut la fin d'une chose que d'un commencement, ça peut mettre une forme de pression. Ça a été quoi mes accomplissements? Ça a été quoi mes réussites? Qu'est-ce que j'ai fait de bien cette année? Et puis, quelquefois, le résultat est un peu mitigé. Bon, c'est un peu ça aussi le rôle du bilan. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à trouver les bonnes conclusions et que ce serait une bonne façon de bien terminer, de bien finir cette année. C'est de pouvoir comprendre pourquoi vous avez échoué dans certains domaines, pourquoi vous n'avez pas avancé dans d'autres domaines, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui se sont moins bien passées, certaines relations qui se sont finies. Et quelquefois, on met tellement l'accent sur la réalisation et l'accomplissement de certaines choses qu'à la fin de l'année, on est complètement démoralisé. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager en vous disant, vous pouvez bien terminer l'année en laissant le Saint-Esprit pouvoir vous enseigner, en laissant le Saint-Esprit pouvoir vous aider à tirer de bonnes conclusions et ce serait une bonne façon de bien terminer l'année parce que vous allez pouvoir commencer l'année qui arrive avec une pensée qui est fraîche, une pensée qui est renouvelée, avec un cœur aussi qui est libre de toute offense et de toute amertume parce que vous aurez bien fini l'année, non pas forcément à cause de vos réalisations, non pas à cause de toute la liste d'accomplissements ou d'objectifs atteints, mais parce que vous aurez pris cette décision de finir l'année avec l'assistance du Saint-Esprit qui va pouvoir vous donner les bonnes conclusions et les bonnes instructions pour l'année à suivre. Alors je pense que du coup, le bilan sera plus agréable pour vous cette année. C'est une pensée qui invite à mettre des lunettes roses. Mais il faut être réaliste, Non, mais ce que je veux dire, maintenant qu'on n'est plus dans la pensée, Voilà. Tu peux corriger ta pensée maintenant, Annabelle.
C'est que quelquefois, c'est vrai, on n'a pas atteint tous nos objectifs. Et quand on fait un bilan juste où ça a été fait, ça n'a pas été fait, et en fait, on peut rentrer dans l'autre année complètement démoralisé, mais sans avoir tiré de leçon, sans avoir compris pourquoi est-ce que ça s'est pas bien passé, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à atteindre tous mes objectifs. Et du coup, c'est comme on n'en apprend rien, on rentre dans l'année avec un sentiment d'échec. Donc c'est pour ça, c'est vrai, j'ai un petit peu enrobé mon truc, mais parce qu'ici, c'est important de savoir ce qu'on a réalisé, ce qu'on n'a pas pu réaliser, mais s'il n'y a aucune leçon à en tirer, en fait, c'est probable que l'année d'après, on n'en réalisera pas plus et on réalisera pas mieux. Donc voilà, c'était c'était pas faire l'autruche, donc ne faites pas l'autruche, d'accord, mais c'est apprendre, tirer des leçons. On est d'accord? On est d'accord, on t'a compris, Annabelle. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Quand on fait un constat, parce que peut-être que en faisant le constat 2021 par rapport à notre relation avec Dieu, peut-être qu'on va arriver en négatif, parce qu'en début d'année, on s'était fixé des objectifs, on avait pris des décisions. De 40 jours, voilà, par exemple. Et d'ailleurs, en début d'année 2021, on vous avait challengé dans Bonjour chez vous, on vous avait incité à passer plus de temps à la parole de Dieu, à approfondir votre relation avec Dieu, puis on vous avait vraiment poussé à développer cette relation, puis peut-être qu'arrivé au bout de l'année, ça a été peut-être une année beaucoup plus difficile que prévu. Il y a peut-être eu énormément d'imprévus, des situations qui vous sont tombées dessus, qui ont fait que vous n'avez pas pu aller aussi loin avec Dieu que ce que vous vouliez. Et c'est vrai, Annabelle, ça ne sert à rien de rester juste sur un bilan négatif et puis de s'auto-flageller et puis dire vraiment je ne suis pas digne. Et puis on se retrouve avec toutes sortes de pensées horribles. Non, on peut tirer, des leçons de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et oui, cette année, elle a peut-être été particulière. Et Seigneur, vraiment, je veux prier pour cette année 2022. Je veux plus me faire court-circuiter. Peut-être que je suis tombée dans des pièges du quotidien qui ont fait que, je me suis laissée distraire dans mes temps avec toi, Seigneur, que j'ai pas su mettre la bonne routine en place avec toi, etc., etc. Mais on prend des décisions et puis on se dit, l'année prochaine, ça peut être mieux, sans se fixer des objectifs complètement inatteignables et qui vont nous frustrer. En fin 2022, le bilan sera encore négatif parce que certaines personnes ont cette tendance à mettre des objectifs, des attentes tellement hautes sur leur année qu'à la fin de l'année, c'est toujours la déception parce que, en fait, c'était juste impossible à atteindre. Mais Dieu est un Dieu bon et un Dieu patient. Et la parabole du Fils prodigue nous parle de ce Dieu qui est là, les bras grands ouverts, prêt à nous accueillir quand on veut revenir à lui. Donc, je crois vraiment qu'en arrivant à des bonnes conclusions, de se dire je prends des décisions en cette fin d'année et je prends la décision de marcher avec toi, Seigneur, on va ressortir un bilan effectivement qui est positif. Donc, c'était très bien, Annabelle. T'as vu comment? J'ai bien tourné. Oui, merci, Evelyne. Et Frank ne veut pas nous parler, il est content, il sourit, il est content. Non, en fait, par rapport à un bilan de fin d'année comme ça, tu fais le bilan et tu réalises que tu n'as pas atteint tes objectifs. Il y a eu des choses qui ont fait que tu n'as pas atteint ces objectifs. Maintenant, il ne faut pas être dans l'auto-flagellation, comme tu l'as dit, Evelyne. Il ne faut pas être dans la culpabilité extrême, dans la condamnation. Le Seigneur n'est pas comme ça non plus. Mais là, maintenant, en réalisant ces choses, qu'est-ce que vous allez en faire? Si je pose la question à Evelyne, qu'est-ce que tu vas en faire, Evelyne, du fait que tu n'as pas atteint les objectifs que tu aurais voulu atteindre? Et là, il faut avoir une réponse et se dire, je le sais, et puis vous savez quelles sont ces choses qui vous bloquent, vous savez ce que vous devez faire, et là, il faut enclencher. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. L'apôtre Paul avait écrit dans la parole à plusieurs reprises, et il demande, et il dit que vos progrès soient évidents de tous. C'est-à-dire qu'on constate une situation, et là, on est appelé à grandir. On est appelé à progresser. Et comment est-ce qu'ils ont pu progresser? C'est en appliquant davantage ce qu'ils avaient reçu comme recommandation, comme conseil, par rapport aux lettres qu'ils recevaient à l'époque. Et puis, pour moi, à un moment donné, il faut être vrai avec soi-même et ne pas passer encore les 5 prochaines années à avoir des fins d'année plates, nulles, un peu décevantes. Et c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, c'est-à-dire, prends les décisions que tu dois prendre. Arrête de remettre au lendemain, parce que je te le dis, l'année va passer encore une fois comme ça. Et oui. Et tu vas être déçu encore une fois, et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Mais alors que tu vas commencer à appliquer, tu vas voir des progrès,
ça va t'encourager d'une façon extraordinaire. C'est comme quand tu évangélises quelqu'un, tu témoignes à quelqu'un, tu as un sentiment extraordinaire qui est là. Tu fais, ouais, ben, c'est normal parce que tu accomplis ce que tu es appelé à faire en tant que disciple de Jésus. Ben, c'est pareil pour tous les autres domaines. Là, il faut être sérieux. Et puis, blague à part, il faut se dire, OK, là, dans ma vie, je mets de l'ordre. Il y a du désordre qui m'éloigne de Dieu, qui m'éloigne d'entrer dans les plans de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que je vais en faire? Exact. Et notre verset du jour nous rappelle quelque chose d'extrêmement important. Apocalypse 3 au verset 11. Jésus nous dit « Je viens bientôt ». Et je pense que même maintenant, il peut dire « Je reviens très, très, très bientôt ». Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ce que vous avez, c'est votre identité d'enfant de Dieu, c'est votre salut. Tenez-le fermement et ne lâchez rien. Et c'est pour ça qu'on veut vous encourager en cette fin d'année à prendre des bonnes décisions, parce que si le constat 2021 est mauvais, 2022 doit être bon au niveau de votre relation avec Dieu. C'est tellement important. Il n'y a rien de plus important, en fait. Tous les objectifs que vous pouvez vous fixer pour votre travail, votre vie de famille ou autre sont moins importants que cet objectif. Seigneur, je veux passer plus de temps avec toi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est juste au début du mois de décembre. Il reste encore un mois avant que l'année soit terminée. Vous pouvez encore renverser la tendance de 2021 en passant un mois de décembre extrêmement fort avec Dieu, des temps d'intimité nouveaux. Vous pouvez enclencher une nouvelle routine dans votre relation avec Dieu dès maintenant. Pas besoin d'attendre le 1er janvier. Décembre est là devant vous et vous pouvez en faire quelque chose. Et avant de vous donner la parole, j'ai une citation de John Wesley à vous présenter qui va, je pense, vous encourager, mais en mettant un petit coup de pied aux fesses, parce que John Wesley est comme ça. Il a dit que la négligence de la prière est un grand obstacle à la sainteté. La négligence de la prière est un grand obstacle à la sainteté. Ce qui signifie que ces temps de prière que vous n'avez pas pu passer encore, on peut avoir un effet sur votre vie quotidienne, sur votre vie de sanctification, sur votre marche avec Dieu, sur votre relation avec les autres, etc., etc. Donc le point numéro 1, si le bilan est négatif, commencez par développer une vie de prière différente. Je pense que ça va produire beaucoup de fruits positifs dans votre vie. Vas-y, Annabelle. Non, vas-y. J'allais dire qu'il faut sortir de la pensée de la quantité toujours. Parce que ça nous bloque, en fait, de commencer. Quand tu es trop dans une grande quantité, tu vises de quoi? Déjà, commence avec de la qualité, avec une fréquence qui est stable et tu vas voir que ça va se mettre en place. Tu commences trop grand, tu ne vas pas le garder. C'est très, très difficile comme ça, en fait. Et puis, deuxième chose que je veux dire, très pratique, c'est de dire peut-être, mettons moi, je pourrais dire à Nadia, ta femme, ma femme, à partir, pendant les 2 prochaines semaines, à partir de 20h45, je vais être au sous-sol dans ma maison et je vais passer un temps avec Dieu vraiment de 45 minutes. 20h45 à 21h30, et je ne serai pas là. Les enfants sont couchés, on a fait les choses pour demain, on est prêt. Et là, tu commences de cette façon. Et donc là, tu élimines toute distraction, tu n'amènes pas ton téléphone, tu descends avec ta Bible en papier et tu commences à méditer la parole, à lire un bon livre, mais la parole, et puis tu vas mettre... C'est pratique, mais il faut le faire. Et ça, pourquoi je vous le dis, c'est que je l'ai déjà fait. À partir de 20h30 ou 21h ou 21h30, peu importe c'est quoi, bien moi, c'est comme ça. Et vous trouvez votre créneau horaire et puis vous allez voir des progrès en fait immédiats parce que vous allez mettre en place quelque chose qui est atteignable. Sinon, ça va être compliqué. Tout à fait. Et aussi de ne pas avoir une vision trop fermée et déjà comment dire, avec des... Ouais, très arrêtée. Bah voilà, si je me suis approchée de Dieu, ça veut dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce qu'on peut avoir une façon de penser. M'approcher de Dieu, c'est ça. M'approcher de Dieu, c'est d'avoir fait X jeûnes et tout. Et ce sont des bonnes choses, ça fait partie de notre vie chrétienne, mais c'est pas non plus l'essence, dans le sens où c'est pas notre relation avec Dieu. Et quelquefois, en tout cas moi, pour cette année, je me suis rendu compte en méditant sur ça, que oui, je me suis approchée de Dieu, mais d'une façon qui m'a surprise en fait. C'était pas la manière dont je pensais que je me serais approchée de Dieu. C'est pas la manière dont je pensais que j'aurais pu connaître Dieu cette année. Mais il y a certaines circonstances de ma vie qui ont fait que j'ai découvert Dieu d'une nouvelle manière. J'ai dû apprendre à m'approcher de Dieu d'une nouvelle manière. Et c'est sûr que c'était pas forcément dans mon schéma, dans mon plan à moi. Si j'avais écrit un bilan, je l'ai pas fait peut-être. Et des
mes objectifs. Tu peux encore C'est pas ça que c'est pas ça que j'aurais écrit en fait. Et c'est de se dire bah oui, il y avait ce que j'avais prévu parce qu'il y a des choses que tu planifies avec ton intelligence et qui sont très bien. Et puis il y a des choses dans l'année qui arrivent d'une autre façon où Dieu lui-même vient te rencontrer à sa façon, de manière personnelle. Et au temps du bilan, c'est de se dire mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Comment? Parce que là, qu'est-ce que moi j'ai fait pour toi dans la façon? Est-ce que je me suis approchée de toi? Mais toi, comment? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Comment tu t'es révélé à moi? Et en fait, ça va nous rappeler plusieurs fois où Dieu y a intervenu, Dieu nous a parlé, Dieu nous a secourus, Dieu nous a consolés. Et on va avoir, je pense, un bilan aussi moins négatif et moins dur en se rappelant ce que Dieu a fait pour nous. Et quand Dieu nous a fait quelque chose pour nous, forcément, ça a créé une nouvelle intimité, ça a créé une nouvelle dimension, une nouvelle profondeur dans notre relation avec lui. C'est vraiment tellement édifiant, je trouve, comme émission. Parce que ça nous ramène à des choses très, très simples. Juste un cœur à cœur avec Dieu. On n'est pas dans des choses compliquées, dans des principes à appliquer ou autre. Juste ce cœur à cœur avec Dieu. Et j'ai vraiment la sensation de ressentir certains d'entre vous qui avaient comme un élan du cœur, comme un amour nouveau pour Dieu, pour les choses de Dieu qui montent dans votre cœur en écoutant cette émission. Et c'est bon, laissez ça s'installer en vous, c'est une bonne chose parce que ça va vous amener à vous rapprocher encore plus de Dieu dès ce mois de décembre. Amen. Et Frank, on va enchaîner avec notre rubrique conseil, pas conseil du coach, pardon, pasteur, j'ai une question, je vais y arriver. Et donc, comme je le disais en introduction, Catherine de Suisse nous a demandé comment justement on évalue où on en est dans notre marche avec Dieu. Et ça, c'est pas facile. Oui et non. En même temps, Catherine, je vais aller droit au but. En fait, pour moi, et je vous explique comment moi je fonctionne et comment que je vois les choses par rapport à ma propre vie. Je suis sûre que c'est très simple. Ça vous fait rire, les filles. C'est quelqu'un de simple, donc ça va être simple. Notre exemple, c'est Jésus. Est-ce que tu lui ressembles plus depuis le début de l'année? Tout simplement. Dans ta façon que tu penses, dans ta façon que tu parles, dans ton caractère, dans tes actions et dans ta consécration. 5 points pour moi auxquels je me mesure à Jésus. Ça, c'est le standard. Il n'y a pas d'autre standard. L'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Mais pour nous qui avons la parole aujourd'hui, on peut avoir des gens qui nous inspirent. Mais le standard ultime, le baromètre, c'est Jésus. Donc, dans ta façon de penser, est-ce que tu as vu une amélioration durant cette année? Et là, je réponds à cette question, mais d'une façon très simple, mais de façon très vraie et authentique. Je te dis tout de suite, sur 1 à 10, comment est-ce que tu trouves que tu as avancé, progressé au niveau de tes pensées depuis le début de l'année? Est-ce que tu as vécu une liberté au niveau de tes pensées? Est-ce qu'il y avait des pensées qui étaient là, harcelantes sur ta vie? On en a parlé plus tôt cette semaine. Est-ce qu'il y avait des pensées qui étaient là, des pensées impures, des pensées de convoitise? Et aujourd'hui, tu dis, « Wow, j'ai progressé. » Il y a des désirs ou des pensées que je nourrissais, que je ne nourris plus aujourd'hui. Et de 1 à 10, comment est-ce que tu as évolué? Après ça, dans tes paroles, est-ce que tu es constamment dans les plaintes, dans les murmures, dans les calomnies, dans les mensonges encore, dans de la violence verbale? Ou est-ce que tu te dis, ma façon de penser, de parler a évolué, je parle des paroles de foi? Regarde Jésus, comment est-ce qu'il parlait. Il n'était pas dans la plainte ni dans les murmures. Il parlait la foi. Ta fille ne dort pas, n'est pas morte, elle dort. Tu vois, il voyait les choses autrement. Donc, sa perspective était d'une certaine façon, et nous, on est appelés à avoir une perspective qui change, et donc nos paroles vont même changer aussi. Il y a un problème qui arrive, tu vas dire à ta femme, mettons, ce serait moi, je vais dire à Nadia, Nadia, il y a un problème, mais avec Dieu, on va surmonter ce problème. Tu vois, c'est la première chose qui sort de ma bouche. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Amen. Là, ta façon de penser, de parler a évolué. Après ça, dans ton caractère, je parle au niveau du fruit de l'esprit. Pas qui tu es, ta personnalité. Je parle de ton caractère. Comment est-ce que tu es? Est-ce que tu es quelqu'un joyeuse, rempli d'amour,
quelqu'un qui va être fidèle, quelqu'un qui... Vous voyez ce que je veux dire? Le caractère de Christ est appelé à être développé au travers de nous et dans chacune de nos vies. Est-ce que au niveau de ton caractère, en fait, tu as régressé? Tu es de plus en plus aigri ou est-ce que tu es de plus en plus, comme j'ai dit, à l'image du fruit de l'esprit dans Galates 5, le verset 22? Comment est-ce que tu pourrais te juger là-dessus au niveau de 1 à 10? C'est pour ça que je ne vous juge pas. C'est à vous de vous auto-évaluer. Et c'est pour ça que c'est du concret, qu'est-ce que je dis là. À votre place, vous pouvez le savoir tout de suite. Moi, je le sais. Je pourrais dire au niveau de mon caractère, j'ai une progression de temps sur 10. Après ça, au niveau de vos actions au quotidien. Autant que ça peut être témoigné, autant que ça peut être un aide, autant que ça peut être au niveau de l'hospitalité, ça peut être à plein de niveaux. Au niveau de l'action vis-à-vis de votre mari, votre femme, vos enfants, comment est-ce que vous agissez concrètement? Est-ce qu'il y a une évolution ou pas? Je vous l'ai dit, je vous le rappelle, on est appelé à être de plus en plus comme Jésus. Jésus s'arrêtait pour une personne. Est-ce que c'est le cas dans nos vies ou est-ce qu'on est tellement occupé par qui nous sommes, par nos réseaux sociaux, par ci, par ça, qu'on n'a même plus le temps de s'arrêter pour une personne qui est dans le besoin terriblement? Est-ce qu'au niveau de nos actions, on a évolué dans notre façon de vivre, je veux dire, à ce niveau-là? Après ça, dans le niveau de la consécration, et ça, on en a parlé déjà, est-ce que tu as évolué à ce niveau-là? Et là, je prends l'exemple très bête en terminant du fait qu'en début d'année, ils vendent beaucoup de machines d'exercice dans les magasins, mais ils se retrouvent plein de poussière le 15 janvier déjà. En fait, je préférerais que vous preniez la bonne décision de vous dire « je vais me mettre en forme et je vais marcher 15 minutes une fois par semaine ». C'est rien 15 minutes une fois. Je ne vais pas me mettre en forme une fois par semaine à 15 minutes. Non, mais je préfère que tu fasses ça pendant 6 mois, que tu aies 2 semaines d'intensité à 4 jours semaine, de 3h30 d'entraînement et qu'après ça soit fini pendant le restant de l'année. Parce que ton 15 minutes une fois par semaine, après 3 mois, tu vas dire « ah, ça fait du bien. Ah, je peux augmenter, j'arrive à là. » Et à la fin de l'année, tu es rendu que tu fais 5 soirs semaine, 20 minutes de marche. Tu t'es mis un objectif qui est réaliste, qui peut être méprisable par certaines autres personnes. On s'en fiche de ce qu'ils pensent. C'est toi vis-à-vis de Dieu, tu mets un objectif dans tout qui tu es. Tu es authentique, tu es vrai. Tu dis, Seigneur, je veux passer 15 minutes par semaine dans ta parole, chose que je n'ai pas fait l'année passée. Ça, 15 minutes par semaine. Pour d'autres, ils riraient. Mais qu'est-ce qu'on s'en fait? Toi, tu vas avoir progressé et ta consécration va augmenter. Tu vas être de plus en plus à l'image de Jésus. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut évaluer. Pour moi, c'est comme ça que je m'évalue. C'est par rapport à Jésus. Merci. Finalement, tu avais raison. C'était très simple, mais extrêmement efficace. Et vraiment, on vous invite à pouvoir faire l'exercice à la maison, à vous poser les bonnes questions pour une bonne évaluation de 2021. Et comme je l'ai dit, 2021 n'est pas terminé, ça peut encore changer. Si, comme Catherine, vous vous posez des questions, vous pouvez nous écrire. L'adresse, c'est pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Annabelle, on continue notre émission avec la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 planeurs, des agendas en français en fait. Ça fait plus cool. Ouais, je sais. Mais moi aussi je dis planeur du coup, mais c'est vraiment écrit planeur ceci dit. Et notre premier planeur, c'est donc pour 2022 forcément, c'est Let's Celebrate Planner. Voilà, je le fais en bilingue. Planeur anglophone? Non, pas du tout, absolument pas. Frank est disponible sur letscelebrateplanner.com. Vous pouvez vous procurer et c'est donc célébrons Dieu chaque jour. Et chaque jour, en fait, vous avez un verset pour vous encourager, un verset, une prière, un chant de louange que vous pouvez inscrire, c'est votre choix à vous, hein, d'accord? Et puis un agenda forcément, puisque c'est le but quand même de l'agenda. Et vous avez même, moi je trouve ça cool, le petit tracker d'eau pour savoir si vous avez bien bu, si vous êtes bien hydraté au cours de la journée. Pour toi, Evelyne, ce sera utile. Effectivement. Et pour toi aussi, Frank. Non, Frank, toi, tu bois bien. Non. 3-4 gallons par jour à peu près. On ne sait pas, je sais pas ce que ça fait. On est
On s'en réjouit. Et donc, il y a plusieurs autres petites catégories. Ma gratitude, ma réflexion, chaque mois aussi, on peut faire un bilan. Et puis, vous voyez, c'est très coloré. On voit des belles illustrations. Donc, le premier planeur pour 2022. Et nous en avons un deuxième à présenter, Wisdom Planner. Wisdom Planner, voilà, très joli aussi, très féminin. Donc, c'est des bonnes idées que vous pourrez retrouver sur écrire-et-graver.com. Donc, c'est des bonnes idées pour vous organiser pour 2022. C'est bien de pouvoir s'organiser dans le naturel, nos rendez-vous. Mais ce genre de planeur chrétien, c'est aussi, ça nous permet de rester comme vigilants et disciplinés par rapport à notre vie chrétienne. C'est un verset qui peut nous permettre de méditer toute la journée sur ce verset, nous rappeler ma réflexion, ma gratitude. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas été dans la reconnaissance, donc ça nous force à une certaine discipline et c'est aussi des beaux cadeaux. Vous avez encore le temps de les commander pour offrir des beaux cadeaux pour Noël. Super, merci Annabelle, c'est toujours intéressant. C'est quand même toujours très féminin, les planeurs. Oui, c'est vrai. Est-ce que les hommes n'utilisent pas d'agenda ? Pas comme ça, c'est trop complexe en fait pour un homme, je pense. Vous me connaissez. Oui, mais je parle des hommes en général, pas de toi, parce que bon, toi c'est sûr que l'agenda... Moi, oui, il est féminin, c'est sûr. Peut-être un planeur vraiment homme. Ouais. Tu vois un peu. Avec du poil au menton, ça marche pas mieux. Je sais pas quoi répondre à ta question. C'était génial. Bon, c'est pas grave, tu connais pas les hommes, c'est pas grave. Messieurs, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez vous le procurer quand même, mais c'est sûr qu'on voit que c'est plutôt féminin. Mais c'est vrai que l'organisation, le fait de pouvoir écrire à la main, les gens aiment beaucoup, mais c'est moins masculin. Mais Exactement. Ça peut intéresser des hommes quand même. Je ne veux pas fermer la porte. Mais en tout cas, c'est effectivement un bon moyen de vous tenir à jour toute l'année plutôt que d'arriver juste en fin d'année et faire un bilan et d'avoir oublié. Là, le fait de s'arrêter chaque jour pour célébrer Dieu, pour avoir une parole reconnaissante, etc., je trouve que c'est un bon moyen de se garder en forme, comme Frank le disait, pour finir l'année en beauté. Donc, l'année prochaine, fin 2022, on vous proposera de faire un bilan et puis peut-être que grâce à ces planeurs, ça vous aura aidé à vous maintenir attachés à Dieu. En tout cas, nous, on vous souhaite de pouvoir maintenir cette relation avec Dieu, qu'elle grandisse en toutes choses, même si vous avez un bilan très positif en cette fin d'année. Vous vous dites, non, moi, vraiment, ma relation avec Dieu est vraiment passée à un autre niveau. Mais gloire à Dieu, on s'en réjouit. Puis on vous encourage à aller encore plus loin les années à venir, les mois à venir, les jours à venir, même les heures à venir, que vous puissiez vraiment intensifier cette relation avec Dieu, que vous puissiez le connaître de plus en plus profondément, connaître sa parole de plus en plus profondément. C'est sans fin. Vous ne serez jamais rassasiés de Dieu, rassasiés de tout ce qu'il a à vous montrer, à vous faire connaître, à vous révéler. Et que vraiment cette émission puisse vous encourager à développer cette relation d'intimité avec votre Père Céleste, que vous puissiez le connaître davantage. On va se retrouver demain et demain, on va vous proposer quelque chose aussi pour cette fin d'année qui peut vous permettre de vous rapprocher de Dieu. On va parler du jeûne. Quelle est la bonne façon de jeûner ? Et Aurélie sera avec nous pour une rubrique Conseil du coach. Comment réussir son temps de jeûne ? Ce sera le thème de sa rubrique. Donc demain, on va pouvoir passer à une autre dimension de l'intimité avec Dieu au travers du jeûne. Merci d'avoir été avec nous et bien sûr, bonjour chez vous.